Coucou mes licornes, aujourd'hui on va parler d'obésité, on va se demander si l'obésité est une fatalité. Et si quand on est obèse, en fait, on est obèse à vie ou pas. On se retrouve après ça. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo assez... Bon, une vidéo où je m'en prends plein la gueule encore. On se retrouve pour une vidéo où je vais dire des vérités qui vont pas plaire à certains, mais qui vont plaire à d'autres. Et de toute façon, je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, donc c'est pas grave. Mais je vais rappeler ici certaines vérités. Et surtout, une fois pour toutes, je vais répondre à cette phrase que beaucoup mettent dans ma bouche alors que je ne l'ai jamais dite. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de regarder la vidéo jusqu'au bout, tout simplement parce que j'ai pris le temps de faire des recherches et de travailler sur cette vidéo en amont pour pouvoir vous la faire. Cette vidéo représente déjà, à l'heure actuelle, pas mal d'heures de travail. Et une fois qu'elle sera terminée, on sera à des jours et des jours de travail. Je pense qu'on sera à 3 voire 4 jours de travail. Donc, la moindre des choses, c'est d'écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout. Parce que si tu as le droit à la liberté d'expression, moi aussi. Donc c'est trop facile de vouloir dire ce que toi tu penses, sans écouter à dire ce que moi je pense. Du coup, maintenant, ça devient une petite habitude quand je parle d'obésité. Je ne répondrai pas aux commentaires de la personne qui, de toute évidence, n'aura pas vu jusqu'au bout ma vidéo. Voilà. Du coup, cette vidéo, elle vient tout simplement parce que dans mes vidéos, j'ai tendance à déconstruire ce qu'on pense savoir de l'obésité parce que tout simplement, je la vis au quotidien. Donc, ce que je vis au quotidien ne correspond pas à ce que les autres disent de l'obésité. Et donc, il a bien fallu que je me pose des questions et que je me penche sur la question. Et donc, de fil en aiguille, comme j'ai une chaîne YouTube, j'ai parlé de ce que je découvrais en fait sur l'obésité sur ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé à être très attaquée parce que, en fait, il se trouve que ce que la science dit de l'obésité ne correspond pas à ce que les gens pensent savoir de l'obésité. Donc, en remettant les choses à leur place, en fait, il y a évidemment plein de gens qui me sont tombés dessus. Et du coup, j'ai dû prendre l'habitude, en fait, de faire de vraies recherches et de ressortir les études en question avant de m'exprimer sur YouTube, pour que les gens voient que ce n'est pas moi qui avance quelque chose sorti de mon chapeau, mais qu'il s'agit bien d'études réelles. Et la chose principale qu'il faut comprendre sur l'obésité avant de chercher à quoi que ce soit, à faire à quoi que ce soit avec l'obésité, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'un déficit de nourriture par rapport à l'activité physique. C'est beaucoup plus complexe que ça, et surtout ce qu'on observe, c'est que faire des régimes, ça fait plus grossir qu'autre chose. Je vous invite à voir ma vidéo sur les 7 idées reçues sur l'obésité. Je vais pas y revenir parce que voilà, et vous verrez que tout ce que je dis est sourcé dans cette vidéo. Mais il y a une accusation qui revient à chaque fois que je fais une vidéo sur le sujet, c'est qu'on m'accuse d'être fataliste et de dire qu'en fait, on ne peut pas sortir de l'obésité une fois qu'on y est entré. Chose que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit qu'on ne peut rien faire face à l'obésité. Ce que je dis juste, c'est que c'est plus facile pour certaines personnes que d'autres, et que ce qu'on pense savoir de l'obésité est faussé. Et d'ailleurs, on va parler plus dans le détail pourquoi, pour moi, c'est hyper important de comprendre l'obésité pour chercher à perdre du poids, justement parce que, en fait, ce qu'on croit savoir est pas forcément vrai, et que le corps réagit différemment, par exemple, au régime. La réalité, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la prise de poids. Il y a certaines personnes qui ont tendance à prendre plus de poids que d'autres, et il y a certaines personnes qui ont tendance à perdre plus de poids que d'autres. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'il est très difficile de retourner en arrière quand on est en obésité. Mais c'est pas impossible. Ce que je vous propose, c'est que dans une première partie, je vais vous expliquer comment on peut sortir de l'obésité, selon moi. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer et que certaines personnes font le choix de rester dans leur obésité parce c'est une obésité modérée et que concrètement, ils sont en bonne santé, mais voilà, ils savent qu'ils sont en surpoids. Même s'ils ne correspondent pas aux standards de la société, ils sont en surpoids. Ils sont peut-être en obésité modérée, mais ils n'ont pas intérêt à chercher à perdre du poids. Et on verra dans cette partie pourquoi, selon moi. Mais pour le moment, cherchons à savoir comment sortir de l'obésité quand on y est déjà les deux pieds dedans. Le souci que j'ai avec ça, avec les régimes qui sont pas accompagnés
qui sont faits de manière totalement arbitraire et où c'est la seule personne qui décide et qui doit savoir ce qu'elle doit manger ou pas, non seulement ce n'est pas efficace, mais en plus ça fait perdre plus de poids. Donc au lieu d'arranger les choses, on aggrave le problème. Et ça pour moi, c'est ce qui a fait vraiment que j'étais à la base en surpoids et que je suis passée en obésité morbide, je crois qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que si quand j'étais ado, on m'avait pas invité à faire des régimes, en fait, aujourd'hui, je serais seulement un petit peu boulotte, m'égare plus et je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est en commençant à faire des régimes que j'ai développé un rapport assez maladif avec la nourriture et qu'il m'a fallu énormément de temps pour me réconcilier avec la nourriture et avec mon corps. Du coup, pour moi, cette façon de voir le surpoids et de pousser les gens à faire des régimes est totalement néfaste. Après des années de recherche, après des années de remise en question et de travail, il y a un truc qui me paraît essentiel, c'est que on ne peut pas sortir définitivement de l'obésité sans changer ton mindset. En fait, il faut que tu passes d'un mindset de gros à un mindset de gros guéri, à un mindset de personne saine. Et ça se fait pas en 2 secondes. En fait, pour guérir de l'obésité, il faut guérir de ses traumas. Parce que derrière l'obésité, il y a souvent des traumas. Soit des traumas qui ont amené à l'obésité, soit des traumas qui ont été la conséquence de l'obésité. Mais un gros a toujours des traumas qui traînent derrière lui. Et donc, ce changement de mindset, pour moi, il se fait en plusieurs étapes. Et chaque étape peut prendre des années et des années. Et c'est pour ça qu'on ne sort pas de l'obésité comme ça. Pour moi, l'étape numéro 1, et je pense que ça peut être l'étape qui va être la plus longue pour certaines personnes, c'est l'étape de la déconstruction. C'est une étape où, en fait, il va falloir prendre le temps de déculpabiliser et de se pardonner, en fait, de ne pas avoir le corps de tout le monde. Et ça, c'est très, très compliqué parce qu'avec la pression qu'on nous met pour perdre du poids, c'est quelque chose qui est très long à acquérir. Ensuite, il faut se réapproprier son corps. C'est-à-dire, il faut apprendre à dire aux autres, en fait, mon corps, il est à moi et je te laisse pas le commenter. Ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. C'est très compliqué à faire. C'est très compliqué à dire, surtout quand on est timide. Moi, j'ai une grande gueule et déjà, pour moi, c'est compliqué. Alors, pour ceux qui ont moins de caractère que moi, ouais. Je peux comprendre que, voilà. Et dans cette étape de déconstruction, vous l'aurez compris, il y a aussi le fait de comprendre comment fonctionne vraiment l'obésité. Parce que, afin de se déculpabiliser et afin d'arrêter de s'auto-flageller, il faut comprendre comment fonctionne l'obésité et il faut comprendre que même si on a une certaine responsabilité dans notre obésité, en fait, on est aussi victime de cette obésité. Et à un moment donné, il faut arrêter de s'en vouloir d'être victime de cette obésité. C'est pour ça que je fais énormément de vidéos de déculpabilisation. Ce n'est pas pour déresponsabiliser les gens, parce que croyez-moi, les obèses culpabilisent énormément. C'est justement pour enlever cette culpabilité. C'est justement pour relativiser les choses et leur faire comprendre qu'en fait, ils subissent aussi une situation. Ensuite, il y a la deuxième étape qui, elle aussi, peut prendre des années à atteindre. C'est retrouver un rapport sain avec son corps. Retrouver un rapport sain avec son corps, c'est apprendre à aimer son corps et à lui donner ce dont il a besoin pour se développer correctement. Tout ce dont il a besoin. Donc ça va être de l'amour, ça va être de l'attention, ça va être des gens positifs, des gens qui ne sont pas toxiques. En fait, quand tu t'approches de gens toxiques et quand tu t'accroches aux gens toxiques, c'est que quelque part dans ta tête, tu penses mériter le traitement qui t'inflige. Donc fuir ce genre de personnes, c'est aussi un moyen de t'aimer et de te respecter et de te donner ce dont tu as besoin. Couper les ponts avec les gens toxiques, faire des choses qui te plaisent, qui te font du bien, arrêter de t'imposer des trucs qui sont pas nécessaires et qui te rendent plus malheureuse qu'autre chose. Enfin voilà, avoir une attitude bienveillante envers toi, ça prend énormément de temps quand t'as passé ta vie à t'auto-flageller. Il y a aussi avoir un rapport sain avec la nourriture, c'est-à-dire arrêter de culpabiliser quand tu manges quelque chose qui est réputé pour être gras ou sucré. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les 7 idées reçues sur l'obésité, mais c'est un cercle vicieux, cette culpabilité qu'on ressent dès qu'on mange quelque chose qu'on n'aurait pas dû manger. C'est se dire que la gourmandise, c'est ok. C'est se dire que avoir besoin de réconfort, c'est ok. C'est se dire que aussi, ne pas avoir faim, c'est ok. Et t'es pas obligé de manger quand t'as pas faim. Bref, c'est plus écouter son corps, être vraiment dans une attitude bienveillante envers soi et vraiment dans un côté doudou envers soi, quoi. Et ça, c'est totalement contre-intuitif. Ça va totalement aux antipodes qu'on nous inculque
sur l'obésité, tout ça. Et donc, ça prend énormément de temps de s'autoriser à faire ça. Et c'est pour ça que chaque étape est si longue à atteindre, parce que ça prend vraiment de temps. Et puis, la dernière chose dans cette deuxième étape, c'est de comprendre comment fonctionne ton corps. Dans la première étape, il fallait comprendre comment fonctionne l'obésité, mais dans un deuxième temps, il faut que tu apprennes à comprendre comment ton corps fonctionne. Parce que l'obésité, c'est une chose, mais on l'a vu, l'obésité, elle fonctionne de manière différente d'une personne à l'autre. Mais comment toi, tu fonctionnes? Comment fonctionne ton corps? Et dans cette question, tu vas te demander, pourquoi, en fait, tu es obèse? Quelle est la réelle raison pour laquelle tu es obèse? Qu'est-ce qui te fait vraiment mincir, durablement? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment mincir quand tu as pu mincir? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui pourrait t'aider vraiment à mincir? Et enfin, il y a l'étape 3. Et l'étape 3, c'est l'étape dans laquelle je suis en train d'entrer en ce moment. Et c'est l'étape de passage à l'action. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de fois, en fait, où j'ai échoué en perdant du poids parce que j'ai cédé à une certaine pression. C'est toute la différence quand tu cèdes à une pression et quand tu décides, ok, c'est bon, maintenant, de passer à l'action. Voilà, juste pour moi. Juste pour le kiff. Juste parce que je le vaux bien. Et cette étape, j'ai cru l'atteindre plusieurs fois, mais aujourd'hui, je sais que j'y étais pas encore. Aujourd'hui, je sais que j'avais encore besoin de quelques petits ajustements et de quelques connaissances supplémentaires parce que il fallait aussi que je comprenne une bonne fois pour toutes que les régimes, c'était vraiment pas la solution pour les gros. Vraiment, vraiment pas. En fait, ce n'est qu'une fois qu'on est passé par les 2 premières étapes qu'on comprend comment soi-même on va pouvoir aller de l'avant et dépasser ce moment. Et en fait, il faut vraiment avoir assimilé, être imprégné totalement des 2 premières étapes pour pouvoir passer à cette étape où tu es dans une attitude super bienveillante envers toi-même. Et tu n'es pas dans le contrôle. Parce que je pense que derrière la volonté de mincir de beaucoup, il y a cette idée de contrôle, cette idée de rectifier quelque chose. Alors qu'en fait, il faut que tu sois dans l'idée que tu te sublimes. C'est toi en mieux. T'es pas dans le contrôle, tu ne t'interdis rien, tu ne t'imposes rien, tu fais juste quelque chose pour te faire du bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais t'es dans la bienveillance envers toi, t'es dans le waouh, je suis génial, waouh, je mérite tout, je mérite le meilleur, je suis mais merde, je suis vraiment une meuf bien. Alors que ce qu'on nous apprend en fait, c'est d'être dans le contrôle et dans la punition, dans quelque chose de négatif. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour échouer. Pour moi, ce qui matérialise le plus cette idée de contrôle, c'est le pèse-personne. Le pèse-personne, c'est l'absurdité même. Avec le pèse-personne, tu prends connaissance de ton poids, quel poids tu fais. Ça n'a aucun sens, tu ne veux pas perdre du poids en vrai. Tu ne veux pas perdre du poids. Tu veux perdre du gras. Et donc, si tu veux perdre du gras, il te faut pas un pèse-personne. Il te faut un mètre ruban. Pour mesurer cette partie de ton corps qui est la plus grosse et que tu voudrais voir diminuer. Moi, c'est le ventre. Toi, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Dis-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu voudrais voir diminuer chez toi? C'est cette partie-là qu'il faut mesurer de ton corps. Et c'est cette partie-là que tu as envie de voir baisser. Mais c'est pas ton poids. Et puis, une dernière chose qu'on fait quand on est vraiment dans la bienveillance et qu'on est dans l'acception de soi et qu'on se met pas la pression et qu'on n'est pas dans le contrôle. On n'est pas dans le fait de s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas ou quoi. C'est qu'on y va petit à petit. On change les habitudes les unes après les autres par bienveillance envers soi-même. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est de commencer l'alimentation intuitive. Donc, j'ai commencé l'alimentation intuitive pour retrouver un rapport sain avec la nourriture, pour retrouver le plaisir de manger sans me culpabiliser et pour arrêter aussi mes crises de boulimie hyperphage parce que je me suis rendu compte que dès que je cherchais à contrôler ma nourriture, j'avais des crises de boulimie hyperphage et que c'était vraiment cette idée de contrôle qui déclenchait ça. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est l'alimentation intuitive. Là, la deuxième chose que je suis en train de mettre en place, c'est de recommencer le sport parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui me faisait perdre du poids. C'était ce qu'il y avait de plus efficace chez moi et de plus indolore, de plus bienveillant chez moi parce que le reste, ça me fait du mal en fait. Puisque dès que je commence à contrôler mon alimentation, j'ai des crises d'hyperphagie. Du coup, voilà, il faut changer ses habitudes petit à petit. Tant que tu n'es pas passé par les étapes précédentes que je t'ai données, tu ne peux pas être dans cette bienveillance envers toi-même et dans cette patience. On se dire, ok, on va faire les choses petit à petit. Quand tu seras prête, tu feras ci. Quand tu seras prête, tu feras là, tu vois. Tu as besoin de passer par l'étape 1 et l'étape 2 pour pouvoir arriver à cette étape où tu commences à être bienveillant envers toi-même et à prendre les bonnes décisions. Du coup, voilà, pour moi, ce sont les bonnes manières de sortir de l'obésité en fonction de comment fonctionne votre corps et comment vous avez remarqué que votre corps fonctionne. Vous allez pouvoir vous déterminer ce qu'il faut mettre en place pour perdre du gras et pas du poids,
du gras. Ce qui est certain, c'est que oui, on peut sortir de l'obésité, mais comme la vie n'est pas toute rose, pour certaines personnes, c'est pas souhaitable. Ces temps-ci, je suis en train de découvrir un nouveau youtubeur qui s'appelle, il est pas nouveau, mais pour moi, il est nouveau. Il s'appelle Nash Betim, enfin sa chaîne s'appelle Nash Betim, et en fait, c'est un youtubeur fitness qui décortique ce qu'il voit sur les réseaux sociaux et qui en fait des vidéos où il commente ce qu'il voit. Il y a des trucs que je ne partage pas avec lui, mais il a aussi des réflexions super intéressantes. Et dans une certaine vidéo, une femme montrait qu'elle avait du ventre alors qu'elle s'entraînait tous les jours et qu'elle mangeait correctement. Nash Betty m'a expliqué qu'en fait, certaines personnes ont tendance à stocker au niveau du ventre et que c'est techniquement possible qu'elles perdent leur gras également au ventre aussi, mais ça va leur demander tellement d'efforts qu'en fait, il est préférable qu'elles le fassent pas parce que toute leur vie tournera autour de ça et elles ne seront pas heureuses. Il vaut mieux qu'elles acceptent leur petit bidou et qu'elles fassent leur vie comme ça. Il disait justement que lui, il faisait partie de ces personnes qui ont tendance à stocker au niveau du ventre et qu'il a perdu au niveau du ventre au prix d'énormes sacrifices et qu'il l'a arrêté tout simplement parce que c'était trop de pression, trop de contrôle, enfin voilà, sa vie était devenue un enfer à cause de ça parce qu'il était obnubilé par son ventre. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour certains gros, c'est la même chose. Pour certains gros, devenir mince va demander énormément d'efforts. Je prends l'exemple avec moi, même si je sais que je veux perdre du poids et que je serais mieux avec 25 kilos en moins, je me sentirais mieux, tout ça. À 25 kilos en moins, je reste en obésité. Je suis en obésité modérée, mais je suis en obésité quand même. Après, je ressemble à ça, donc je trouve que je suis plutôt belle gosse, donc voilà. Mais de toute façon, je suis belle gosse quoi qu'il arrive. Je rigole. Non, je rigole pas, en fait, c'est vrai. J'ai l'intention de perdre ce poids-là et de revenir à cette silhouette-là. Le poids, encore une fois, mais j'aurais dû parler de gras. Je veux perdre du gras et revenir à cette silhouette-là. Mais je sais que je pourrais pas descendre à un certain point sans vraiment en souffrir. Donc, je vais pas essayer. Je vais tout simplement pas essayer parce que je sais que pour arriver à une silhouette comme les silhouettes que la plupart des gens valident, ça va demander un tel sacrifice que je vais en souffrir. Moi, je suis quelqu'un de gourmand, je suis quelqu'un qui aime la vie et c'est un sacrifice que je suis pas prête à faire. Du coup, oui, on peut sortir de l'obésité. La question est à quel prix et la question est est-ce que c'est souhaitable pour toi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en obésité modérée, c'est-à-dire que grossièrement, tu ne risques pas grand-chose, quoique je rappelle aussi que certaines personnes réagissent mieux à la surcharge pondérale que d'autres. C'est aussi une réalité physique qu'il faut accepter. Tout comme certaines personnes prennent du poids plus facilement que d'autres, certaines personnes également tolèrent beaucoup mieux la surcharge pondérale que d'autres. C'est une réalité. Donc la question est de savoir est-ce que ça vaut le coup de se rendre malade pour être mince si on est en bonne santé et si on est bien dans sa peau et si on est juste en obésité modérée. Moi, la réponse que j'ai trouvée est non, mais chacun est libre. Et c'est pas parce que certaines personnes considèrent que ce n'est pas la peine de se rendre malade pour être mince qu'il mérite qu'il soit maltraité. En conclusion, pour moi, c'est pour ça que la grossophobie est un fléau. Tout simplement parce qu'il pousse des gens à faire des régimes alors que ça va aggraver leur cas, plutôt que de les inciter à arrêter de prendre du poids, c'est-à-dire arrêter de faire du régime. Parce qu'on le sait, plus on est obèse, plus on a de risques de développer une maladie liée à son obésité. Moins on est obèse, moins on a ce risque-là. Donc, vaut-il mieux être un peu obèse, mais en bonne santé et bien dans sa peau, ou devenir de plus en plus obèse parce qu'on cherche à perdre du poids? La question, elle est là. C'est la raison pour laquelle je cherche à déculpabiliser les obèses, mais c'est aussi pour qu'ils s'aiment assez pour prendre soin d'eux. Et en plus, le truc, c'est que tant qu'un obèse n'a pas dépassé la deuxième étape, en fait, à chaque fois que tu vas le rabaisser et l'insulter, à chaque fois, tu vas le faire repartir à zéro parce que il arrive pas à atteindre l'étape où en fait il se sent bien, il s'aime et il a envie de se faire du bien et il a envie de prendre les choses en main parce qu'il se sent suffisamment valeureux pour qu'il prenne soin de lui, tu vois. Et donc c'est pour ça que je cherche à déculpabiliser les gros. En fait, je pense qu'il y a que les gros qui comprennent que je n'ai jamais dit qu'être gros est une fatalité. Et il y a que les gros qui comprennent que ce que je dis pour les déculpabiliser les aideront à s'aimer assez pour prendre soin d'eux. Je pense que c'est ça le problème, c'est que comme les personnes qui commentent ne sont pas gros ou plus grosses, et ben en fait ils ont plus ce réflexe de penser que en fait les gros ils en prennent tellement plein la gueule qu'ils ont besoin un peu d'être valorisés pour se sentir exister, pour se sentir légitime et pour sentir qu'ils valent la peine, tout simplement. Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis à la 3e étape, c'est-à-dire que je suis en train de passer à l'action. Et ce que je vous propose, c'est de vous retrouver plus tard dans une autre vidéo pour vous expliquer comment je vais
passer à l'action. Et du coup, on va reprendre les vidéos. Get Healthy Challenge et je vais vous emmener avec moi dans mon aventure. Et on va voir si au fur et à mesure des années, je vais perdre du poids. Ça va prendre des années, je vous le dis. Ça va pas se passer comme ça. L'idée, c'est vraiment tout simplement de recommencer à me dire que je veux la peine de prendre soin de moi. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais qui ne sera pas une vidéo Get Healthy Challenge, je te rassure. En attendant, je t'invite à liker la vidéo que tu viens de voir, à la commenter parce que j'attends de savoir là où toi, tu cherches à perdre du gras. Je vous fais en attendant plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.